On va parler de Manon Aubry. Comment vous dire que j'ai pas trop envie, mais le sujet, hein, le pas d'amalgame 2000, moi ça me passionne toujours, et c'est toujours assez rigolo de regarder en fait les réactions de ces gens-là, puisque on commence à rentrer dans une phase de contradiction, pardon, absolument magnifique, ok. D'un côté, ils défendent les verts, mais pas les verts, je fais pipi sous la douche et je baisse des arbres. Non, les autres verts, n'est-ce pas, hein, les verts. Et de l'autre côté, ils ne peuvent pas les défendre parce que c'est une dictature, parce que c'est anti-droit humain, parce que c'est anti tout ce que tu veux, c'est anti-liberté, etc. Donc ils sont là, ils bégayent. Pas d'amalgame, pas d'amalgame. Et donc on assiste ici à notre cher Manon Aubry national, voilà, le caca nini, bon bref, hein, n'est-ce pas? Eh oui. Putain, c'est pas possible. Change cette coupe de cheveux, s'il te plaît, Manon. Change cette coupe de cheveux, nom de Dieu. Putain, lisse-toi les cheveux, je sais pas, fais un chignon, fais une queue de cheval, laisse-les pousser, je sais pas, fais des choses. Mais arrête de te les plaquer là, au milieu, comme ça. Putain, c'est pas possible. Bon, bref. Hein, chacun son style, même les styles de merde. Ici, on a un extrait assez intéressant puisqu'on a un duel entre Sonia Mabrouk et Manon Aubry sur justement l'Iran et sur le sort des femmes en Iran par rapport à ce que défend Manon Aubry et toute sa clique en France. Hein. C'est-à-dire qu'en France, Manon Aubry va vous dire que si les femmes veulent mettre le voile, qu'elles le mettent. Ok. Et si les femmes mettent le voile, c'est qu'elles sont contentes de le mettre. D'accord. Donc elle nie totalement derrière le fait que pour certaines personnes, parce que oui, il y a forcément des femmes qui veulent mettre un voile, ok. Mais il y a aussi beaucoup de femmes qui subissent cette pression pour qu'on leur mette un voile. Hein, ok, ça c'est différent. Et Manon Aubry défend tout ça. C'est-à-dire que là-dedans, elle fait des amalgames et pour elle, toutes les femmes sur le territoire français qui ont un voile sont des femmes qui veulent le voile et qui le mettent et qui sont contentes de le mettre. Mais du coup, quand on les oblige à faire ça en Iran, là, Manon Aubry nous dit que c'est pas bien. Et du coup, la contradiction, on fait comment? Et elle va nous répondre justement dans cet extrait. Regardez-moi ça, c'est une pépite. Évidemment, c'est un régime d'oppression, c'est un régime théocratique qui détruit les droits des femmes. Donc, pourquoi alors beaucoup d'Iraniennes ou de franco-iraniennes ou de Françaises d'origine iranienne vous reprochent votre double discours? Vous reprochent de défendre ici le voile des fillettes et de là-bas de ne rien dire quand des femmes sont brûlées ou ont le visage avec de l'acide parce qu'elles retirent leur voile. Est-ce qu'en Iran, les femmes ont le choix ou la liberté de porter ou non le voile? Vous avez parlé du voile comme un bout de tissu. Est-ce que c'est un bout de tissu en Iran aussi? Je repose cette question. Est-ce qu'en Iran, les femmes ont la liberté ou le choix de porter le voile? Évidemment non. Est-ce que c'est un bout de tissu? La réponse est non, et c'est la raison pour laquelle je repose la question. Est-ce que c'est un bout de tissu alors? En Iran, c'est un bout de tissu qui opprime les femmes. C'est un bout de tissu. En Iran, c'est un bout de tissu qui opprime les femmes. Mais quand elles mettent la même chose en France, ça devient un argument de liberté de la femme musulmane. Waouh. C'est magnifique. Ça, tu passes la frontière, tout de suite, les chaînes que tu as autour des poignets, autour du cou, ça devient des bijoux. Ah, c'est beau, hein. Les femmes, qui oppriment les femmes. Et donc, oui, en Iran... Donc ça commence à bégayer un peu, vous allez voir. Les femmes qui se battent pour leur liberté, je ne ferai jamais la comparaison avec la situation en France, Sonia Mabrouk. Et pourtant, c'est le même bout de tissu. Voulez-vous comparer la situation que vivent aujourd'hui les femmes en Iran avec la situation que vivent les Françaises? Manon Aubry, pardonnez-moi, vous dénoncez un patriarcat en France et vous dites que c'est un bout de tissu en Iran? Précisément parce que je défends et je me bats pour les droits des femmes contre le patriarcat. En France, Sonia Mabrouk, les femmes ont-ils le choix de porter le voile? Ont-elles? Ou non? Êtes-vous... Enfin, quand tu me diras, maintenant on peut dire ont-ils, hein. C'est vrai, c'est vrai. Oh, excusez-moi, je vous ai mégenré. Vous êtes dans le cœur de toutes les femmes. Vous savez qu'il y a des femmes dans certains quartiers qui peuvent être obligées de le porter, Manon Aubry. Vous non, vous non, moi non. Ça m'emmerde. Les débats télévisés comme ça, enfin, c'est même pas vraiment des débats, mais les entretiens comme ça télévisés, où les deux parlent, il y en a aucun qui ferme sa gueule, ça m'énerve, bordel. Putain, laissez-vous parler, hein. Que ce soit d'un côté comme de l'autre, il y en a un au bout d'un moment qui se tait, qui laisse l'autre parler. Parce que là, ça devient inaudible et c'est ridicule.
Voilà, c'est ça, ça m'énerve quand je regarde des trucs à la télé comme ça, c'est ridicule. Enfin, quand je regarde la télé, je regarde jamais la télé, mais quand je regarde des extraits comme ça, c'est ridicule. Nous avons la chance de ne pas le porter, mais vous êtes sûr que toutes les Françaises aujourd'hui, je dois vous dire, les fillettes à l'âge de 7 ans, elles ont le choix de le porter ou pas? Est-ce qu'une fillette à l'âge de 7 ans a le choix ou pas de porter le voile? Est-ce qu'une fillette à l'âge de 7 ans a le choix ou pas de porter un voile? Je réponds à votre question. L'indécence de comparer le régime iranien, où des femmes se battent pour leur liberté, la liberté de vivre, la liberté de sortir dévêtues dans la rue. L'indécence de... Sortir dévêtues dans la rue, tous à poil! Tous à poil en Iran! Magnifique! Non, les femmes, elles veulent juste enlever le voile qu'elles ont sur la tête, qu'on leur oblige à mettre, sinon elles finissent comme Mahsa Amini. Hein, je crois que c'était ça, hein. Je crois que c'était Mahsa Amini, hein. Le nom de la femme. Mahsa Amini, ouais, c'est ça, voilà, c'est Mahsa Amini. Donc voilà, tous à poil, voilà, tout ça. Mais c'est vrai, tous à poil en fait. Dans la rue, on devrait tous se mettre à poil. Comparer le régime iranien à la situation Ce sont française. des Iraniennes qui vous le disent, Madame Manon Brimona, Jafarian et d'autres. Elles vous disent, pardonnez-moi, ce n'est pas moi qui vous le dis, taisez-vous. Taisez-vous sur la situation en Iran. Arrêtez de faire des comparaisons improbables. C'est les contradictions gauchistes. Hein? En France, tu défends tous les musulmans, tu défends tous les courants musulmans parce que l'islam. Mais par contre, en Iran, oh, ils sont méchants, ils sont pas beaux, ils sont pas gentils. Oh, et c'est contre les libertés de la femme. Hein? Mais en France, vive les libertés de la femme. Alors encore une fois, hein, y a des femmes en France qui le mettent parce qu'elles sont musulmanes et qu'elles assument, etc. Et qu'elles veulent correspondre à la vision. Ok. D'accord. Pour celle-là, je veux bien. Mais c'est peut-être pas la majorité. Et l'autre majorité, c'est les nanas dans les quartiers qui sont obligées de rester cloîtrées chez elles parce que si elles sortent dans la rue, les cheveux découverts, c'est tout de suite des teupus. Si elles ne mettent pas le voile, c'est tout de suite des teupus. Bref, c'est un truc de fou. Mais Manon Aubry, celle-là, elle va leur dire « Oui, non mais regardez, vous êtes contente de mettre le voile en France, madame, ok, hein? Par contre, votre bout de tissu en Iran, c'est pas bien. » C'est n'importe quoi. Ils sont en train de bégayer entre ça et Maduro. Les gauchistes commencent l'année 2026, mais ils sont en train de bégayer dans tous les sens. Hein. C'est incroyable. Ont besoin d'un soutien international le plus large possible à leur révolution. Et nous serons à leur côté. Nous avons été à leur côté. Nous avons parrainé des opposants. Nous serons demain à leur côté, précisément parce que Sonia Mabrouk, je me bats pour la liberté de toutes les femmes de faire ce qu'elles veulent. Et en Iran, les femmes n'ont pas la liberté de faire ce qu'elles veulent. C'est vrai. Là-dessus, c'est vrai. Hein. Mais du coup, pourquoi en France, ça te dérange pas, tu vois? Ici, pareil, on a un autre extrait assez intéressant sur France Info, hein, donc le temple du gauchisme. C'est rien que je vous résume, on va écouter. Alors, regardons ça. Alors, Geoffrin. J'ai vu qu'il y avait des gens qui vous critiquaient de cette manière parce que pour des questions de vocabulaire. C'est pas vraiment ce que je pense moi, hein, mais ils disent, vous dites théocratique, là, un régime théocratique. Et alors ils vous disent, mais alors, pourquoi vous dites pas islamiste? Moi, j'ai aucune difficulté à parler d'un... Ça vous gêne pas? Non, j'ai aucune difficulté à parler d'un régime. Donc lui, hein, c'est un éditorialiste de France Info TV, Laurent Geoffrin. Bon, ça a l'air très passionnant. Il a l'air passionnant, le garçon, il a l'air passionnant. Ça vous gêne pas? Non, j'ai aucune difficulté à parler d'un régime islamiste. D'autant plus que ça s'appelle la République islamique d'Iran. Non. Alors là, l'Iran, c'est la République islamique de l'Iran. Ce n'est pas la République islamiste. Hein, attention. Regardons ça. La République islamique d'Iran. Voilà. C'est la République islamique d'Iran. Ce n'est pas la République islamiste. Hein? Attention, quand même, au terme, ok? Tout à fait. Après, je veille à ne pas jeter l'opprobre sur l'ensemble des... Pas d'amalgame! Mais vous pouvez prendre un peu de moraline, hein. Mais pas d'amalgame! Ça, c'est la carte de Joker. Ça! Pas d'amalgame! Attention! Tu touches pas mes mumus! Tu peux toucher en face, mais pas mes mumus à moi! C'est un truc de ouf. Musulmans du monde entier qui ne sont évidemment pas responsables de ce régime politique, qui est un régime politique barbare, autoritaire. Basé sur le même putain de bouquin que ce qu'on a chez nous.
et qui est le fait de despotes. Voilà, après, toutes celles et tous ceux qui veulent nous chercher des poux, écoutez... Bah, c'est pas des poux que j'irai chercher, c'est plutôt des puces. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oh merde. Qu'ils aillent nous chercher des pouces s'ils le veulent. Nous, on a été aux côtés de ceux qui ont résisté au régime des Mollahs. Si le régime tombait, est-ce que c'est un... On a été de ceux qui ont résisté au régime des Mollahs dès le premier jour. Amis experts de la France Insoumise, je vous invite à débunker cette information. Ici, on a un autre clip assez intéressant, on va regarder ça. De la République islamique d'Iran. Des figures de votre parti, comme Thomas Porte, qui soutiennent aujourd'hui les manifestants iraniens, ne sont-ils pas en réalité les amis et soutiens de proxy, justement, du régime? Je pense notamment au FPLP, à des figures... Je vous pose... tout va bien se passer. Des figures comme Salah Amouri et d'autres. C'est documenté dans des livres. Le livre de Omar Youssef Suleiman, le livre également, je vous cite comme ça, il n'y a pas de confusion, également sur la pieuvre de Téhéran, où très clairement, on vous montre en compagnie de gens qui ont des liens avérés avec le régime que vous dénoncez ce matin. Les contradictions chez la France insoumise. Ah, bonne année, hein, la France insoumise. Bonne année, ça va bien se passer. Voilà, ça va aller. Pleure pas, Manon, ça va aller. Mais je comprends pas, mais pas d'amalgame. Je vous remets ça encore une fois. Putain, c'est incroyable. Ils sont en pleine contradiction, hein. Comme je l'ai dit pour Maduro, c'est pareil. Ils veulent défendre la gauche, les libertés des peuples. Comment tu fais quand t'as un dictateur communiste qui se fait arrêter? Ah, mais méchants américains, ils sont pas gentils. Oui, mais attends, ils viennent quand même d'arrêter un dictateur. Ouais, mais c'est pas gentil, les Américains. Hein, ils sont de droite, ils sont capitalistes, ils sont pas gentils. Patouche, libérez Maduro. Les Vénézuéliens sortent dans la rue. Et tous les Vénézuéliens sortent dans la rue parce qu'ils sont contents que Maduro soit arrêté. Mais non, mais les Vénézuéliens, je vous appelle à prendre les armes, hein, pour vous défendre contre Trump. Et là, c'est pareil. C'est oui, non, mais en France, les femmes, elles sont libres de faire ce qu'elles veulent, gna gna gna. Et en Iran, elles n'ont pas le droit. Oui, mais pourtant, c'est le même bouquin. Ouais, mais non, mais c'est pas pareil, pas d'amalgame. Ok? On ne veut pas jeter l'eau probe. Hein? L'eau propre. On va pas jeter l'eau propre. L'eau propre sur l'ensemble des musulmans du monde. Ok? Pas d'amalgame.